Si vous voulez soutenir le projet Islam Découverte et ne pas rater les nouvelles vidéos, abonnez-vous. Nous n'avons jamais eu de conversation avant cela, n'est-ce pas? Non, pas encore. Vous étiez en train de parler avec des frères musulmans ici, je crois. Oui, avec Mohamed. Avec Mohamed, ok. Et vous êtes d'origine juive? Ouais, je suis né dans une famille juive, j'ai eu ma bar mitzvah, donc j'ai été élevé pour devenir juif, mais j'ai commencé à questionner certaines choses et j'ai en quelque sorte coupé le lien avec la religion. Et je dirais que maintenant je suis peut-être plus spirituel que religieux, je crois toujours en la sacralité de la vie et ce genre de choses, mais je ne suis pas strictement une religion. Vous voyez? Ok, très bien. Donc en gros, vous êtes d'origine juive et est-ce que vous croyez en Dieu maintenant ou non? Je dirais que je crois en quelque chose, je ne pourrais pas vous dire quoi, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus fort, mais je ne pourrais pas dire si c'est Dieu ou vous le décrire. Ok, très bien. Pardon, quel est votre nom, mon ami? Eric, Eric. Et Eric, que faites-vous pour vous étudier, vous travaillez, vous cherchez du travail? je suis actuellement un collecteur de fonds pour une œuvre de charité, donc je lève des fonds pour une œuvre en gros. Ok, vous collectez de l'argent pour une œuvre de charité. Ouais, De quel genre de charité il s'agit? c'est pour Sauvons les enfants. Sauvons les enfants, vous inquiétez pour les enfants aussi. Ouais, pour moi c'est vaccination en ce moment surtout, donc Très bien, ok. Et vous êtes d'origine juive, donc vous croyez qu'il y a quelque chose de supérieur qui a tout fait, un créateur de l'univers. ouais, plutôt, ouais. Ok, un créateur de l'univers, mais vous n'avez pas de religion, mais vous êtes d'origine juive. Ok. Pourquoi avez-vous abandonné la religion juive? Y a-t-il une raison particulière? Euh, c'est difficile, je pense. Je ne sais pas, j'ai commencé à remettre en question certaines choses. Je ne sais pas, ça n'a. Les histoires sont difficiles à relier à nos vies modernes. C'est difficile de voir comment une routine journalière peut se superposer à une vie quotidienne. On a des occupations tous les jours, on va à l'école, au travail, et comment ça pourrait t'aider? Vous voyez? Ok, je comprends. Vous dites que vous croyez qu'il y a un créateur, c'est ça? Une forme de créateur, je pourrais pas dire. Ok. Vous dites qu'il existe une forme de créateur, vous êtes d'origine juive. Vous avez dit que vous avez aussi fait une bar mitzvah? Oui, vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr, je sais ce que c'est. Je pense que tout le monde sait ce qu'une bar mitzvah. C'est bien une sorte de rituel de passage à l'âge adulte après la puberté. Ouais, quand vous arrivez à l'âge de 13 ans. Quel âge, pardon? 13 ans. Donc quand vous avez 12 ans, vous commencez à apprendre un passage de la Torah et vous devez apprendre une sorte de chant traditionnel et une mélodie de ce passage particulier et alors vous devez le chanter à la communauté. Et là, vous êtes en quelque sorte accepté dans la religion en tant qu'homme. Donc j'imagine qu'officiellement, je suis un homme juif, mais je ne pratique pas. Ok, très bien. Vous dites que vous êtes spirituel et que vous croyez qu'il existe un créateur, Eric. La question que j'aimerais vous poser, c'est croyez-vous aux prophètes de Dieu Tout-Puissant, comme Abraham et Moïse et Noé? Croyez-vous qu'ils étaient des prophètes de Dieu ou vous n'êtes pas sûr? Je pense vraiment que la majorité au moins ont existé, mais je ne sais pas comment ils pouvaient recevoir ce message. C'est difficile à imaginer. Dieu ou une entité surnaturelle n'a jamais essayé de communiquer avec moi. Ça rend ça difficile à comprendre ou comment ça a pu arriver. Peut-être que c'est une épiphanie interne, mais alors peut-être que c'est Dieu lui-même qui te parle. Une épiphanie interne, par épiphanie vous entendez une révélation? Ouais, Une sorte d'inspiration, d'illumination. exactement. C'est ce que le terme épiphanie veut dire pour notre audience. Donc l'épiphanie, c'est une illumination, prendre connaissance de Dieu. Et vous dites que vous avez peut-être eu une épiphanie interne, une illumination interne. C'est pour ça que vous croyez en Dieu. Mais vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit d'autre. C'est bien ça? Ouais, pour être honnête, je sais juste que le monde est tellement incroyable qu'il doit y avoir quelque chose de supérieur. Un créateur, je veux dire, l'univers est tellement massif. Nous sommes plus que seulement la chair que nous voyons. Mais je peux pas vraiment vous dire, je ne suis pas physicien, je n'ai pas étudié les religions au point de tout connaître. Mais il y a certainement quelque chose. D'accord, je comprends. Et vous êtes juif orthodoxe ou progressiste? Ouais, plutôt juif réformé ou progressiste. Ouais. Ok, réformé, donc vos parents sont juifs réformés, d'accord.
Ce que je dirais, Eric, soit dit en passant, Eric, vous êtes d'Angleterre vous-même, de Londres? Ouais, je suis né et j'ai grandi à Londres, mais évidemment ma famille vient d'Europe et ils sont venus ici après la... Vous savez d'où vient votre famille en Europe? d'Autriche et d'Allemagne. Beaucoup de Juifs sont venus d'Autriche et d'Allemagne, c'est vrai, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Ok. Maintenant, vous êtes né et avez grandi en Angleterre. Votre accent sonne très anglais aussi. Ce que je vous dirais maintenant, Eric, c'est qu'il y a un créateur et vous avez en quelque sorte admis l'existence d'un créateur. La question c'est pourquoi pensez-vous que le créateur nous a créés? Pourquoi c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Ok, bien. Je vais vous donner le point de vue islamique à propos du Créateur. Et ce n'est pas mon opinion, c'est le message donné par tous les prophètes de Dieu Tout-Puissant. Abraham, Moïse, Noé, David, Salomon, Joseph, Jacob, Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux tous, ont donné le même message. Ils ont délivré le message de la raison pour laquelle nous sommes là. Et la bonne nouvelle sur ce qui va se passer après notre vie, après que nous mourions, et la bonne nouvelle de ce qui va se passer sur Terre également. Et ils sont également venus avec un avertissement. Ce qu'ils ont dit, c'était, ils ont tous apporté une bonne nouvelle. Premièrement, qu'il y a un créateur. Ce créateur est tout-puissant. Il voit tout, entend tout et sait tout. Il n'a ni début ni fin. Okay. Et ce créateur nous aime énormément. Ce créateur nous a créés dans un but, et pour nous délivrer la raison pour laquelle il nous a créés, il a envoyé des prophètes. Et quelle est la raison pour laquelle il nous a créés? Le Coran nous apprend que ce créateur nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui, c'est-à-dire dans le but de nous connecter avec lui et le connaître. Et le connaître veut dire l'adorer. Okay. C'est la raison pour laquelle il nous a créés, pour que nous puissions le connaître. Et sur Terre, nous passons par un processus de test pour qu'on puisse devenir suffisamment bon pour être capable d'aller en présence de Dieu. Et également pour être capable de voir ce Créateur dans l'au-delà. Nous ne le voyons pas ici sur Terre, mais c'est pour pouvoir le voir dans l'au-delà. C'est ce que disent ces prophètes de Dieu Tout-Puissant. Pour prouver qu'ils étaient en effet des prophètes de Dieu Tout-Puissant, Eric, ils ont réalisé des miracles. Dans l'histoire de Moïse, vous devez avoir entendu, de par votre origine juive, il a tapé avec son bâton et la mer s'est ouverte en deux. Et les enfants d'Israël s'enfuirent de Pharaon. Après Moïse, Dieu a envoyé un autre prophète, un autre messager, son nom était Jésus. Je sais que les Juifs ne croient pas en lui, ils ne croient pas en lui comme le Messie, mais nous croyons qu'il était le Messie, envoyé par Dieu Tout-Puissant, un messager et un prophète de Dieu. Et il a réalisé le miracle de ramener un mort à la vie, de guérir la lèpre et de guérir la cécité. Tout ça par la volonté de Dieu. Ok, Eric. Et c'était les miracles de Dieu, c'était les miracles que Dieu lui a donnés. Après avoir quitté la terre, les gens l'aimaient tellement qu'ils ont commencé à dire qu'il était le Fils de Dieu. Puis plus tard, ils ont dit qu'il était Dieu lui-même, Dieu incarné, Dieu en chair. Et c'est devenu la religion chrétienne. Ok. Ce n'était pas le message de Jésus, mais le message de la religion chrétienne, qui est en réalité venu de Saint Paul. Ok. Après Jésus, le message s'est perdu, comme je l'ai dit. Les gens ont commencé à adorer Jésus. Donc Dieu a envoyé un autre prophète, un autre messager, et son nom est Mohammed. Mohammed, que la paix soit sur lui, a également reçu un miracle. Est-ce que vous savez quel est le miracle qu'il a reçu? Non, pour être honnête, non. Le miracle qu'il a reçu, Eric, c'est le livre, le Coran. Le Coran est le livre qu'il a reçu, et ce livre est un miracle pour un certain nombre de raisons. C'est un livre de 1400 ans, et les savants juifs, chrétiens et athées s'accordent à dire que c'est un livre inaltéré. Il n'a pas changé en 1400 ans. Il se peut qu'ils n'aiment pas ce qui s'y trouve. Évidemment, ils n'y croient pas, sinon ils seraient musulmans, mais ils acceptent qu'il n'a pas changé. Ce livre contient beaucoup d'affirmations scientifiques, et Eric, l'embryologie, vous savez ce que c'est que l'embryologie? Eh bien, le fait de faire des bébés. Oui, la manière dont se forme le bébé dans l'utérus de sa mère est décrite en détail dans le Coran. Le Coran décrit également comment l'univers a débuté. C'est ce qui est appelé Big Bang aujourd'hui. Le Coran décrit également comment l'univers est en expansion, le fonctionnement de la gravité ou de la masse, la formation des montagnes, le fonctionnement du cycle de l'eau dans plusieurs passages, et comment les récepteurs à la douleur sont dans la peau. Le Coran, de manière tout aussi importante, ne contient aucune affirmation qui contredise la science moderne établie. Il ne se trompe pas.
Il ne contient aucune erreur. Il ne contient aucune contradiction à propos de la science approuvée et établie. Vous voyez, quand vous avez un livre de 1400 ans, comment pourrait-il ne contenir aucune erreur? Ok. Le Coran est un livre facile à mémoriser et des millions l'ont mémorisé par cœur, probablement 10 millions au moins. Les mots qu'il contient ont l'effet d'améliorer considérablement la vie des gens. Le Coran ne contient aucune contradiction, et pourtant il a été révélé sur une période de 23 ans. Le langage coranique, le langage arabe utilisé dans le Coran, la manière dont c'est utilisé dans le Coran, c'est unique, puissant et inimitable. Ça ne peut pas être copié. À l'intérieur de ce livre, le Coran, il y a un challenge de Dieu. Dieu dit dans le Coran que personne ne pourra jamais écrire une sourate, un chapitre, comme le Coran. Et le plus petit chapitre, la plus petite sourate, ne fait que 3 phrases. Ok. Ce livre, le Coran, c'est un petit livre de la taille d'un livre de poche, a produit la religion la plus pratiquée avec 1,7 milliard de personnes et la religion à la croissance la plus rapide. Quand on ajoute ces choses à propos du Coran, diriez-vous qu'il s'agit d'un livre puissant? Ah oui, ça doit l'être, certainement, je veux dire. Avez-vous lu le Coran déjà? Je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai une copie à la maison et j'en ai lu des parties. Donc, vous dites que vous avez une copie du Coran à la maison et que vous en avez lu des parties. Est-ce que c'était pendant votre période en tant que juif ou récemment? C'était il y a longtemps, quand j'allais à l'école avec des gens de toutes les religions, hindous, bouddhistes, chrétiens et musulmans. J'avais beaucoup d'amis musulmans et donc un ami m'a donné une copie. J'ai essayé de le finir, mais j'en ai lu quelques parties. Seriez-vous d'accord pour dire que le Coran est un livre puissant? Très certainement, très certainement. Ouais, très certainement. Rien que le fait qu'il y ait 1,7 milliard de personnes qui croient en ce livre et le suivent, et ça a amené 1,7 milliard de personnes à croire en Dieu. Excusez-moi. On a beaucoup de bruit avec les ambulances qui passent ici. Le Coran a amené 1,7 milliard de personnes à croire en Dieu, à croire à l'enfer et au paradis, à croire aux anges et au livre de Dieu. Il a amené autant de personnes à prier 5 fois par jour, jeûner le mois de Ramadan, à croire en Moïse et Abraham en tant que prophète de Dieu Tout-Puissant. Le Coran réglemente la religion. Il a amené à croire en Jésus en tant que Messie, en tant que parole de Dieu incarnée en chair. Non pas Dieu ou le Fils de Dieu, mais la parole de Dieu et le Messie. Ok. Ok. Donc vous êtes d'accord pour dire que c'est un livre puissant? Vous avez dit très certainement. Seriez-vous d'accord pour dire que c'est un livre dont la production dépasse la capacité humaine? Je ne peux pas. Je n'ai aucun moyen de commenter ça. Je veux dire, en tant qu'être humain, on n'a pas forcément la capacité de comprendre la puissance divine et d'où proviennent toute la création et ce monde. Donc c'est quasiment impossible d'imaginer comment ce livre a pu être produit si on ne peut même pas faire le lien avec ça. Mais avec ces caractéristiques, si un livre avait ces caractéristiques et ces affirmations que j'ai fait à propos du Coran, je dirais que ce n'est pas possible pour un être humain d'écrire un livre comme celui-là. Ouais. Vous seriez d'accord avec ça? Ouais. Ok. Et on ne vous mentirait pas. Donc diriez-vous que le Coran provient probablement de Dieu? Je dirais. Vous n'êtes pas sûr? Je dirais que je ne suis pas sûr. Ok, vous n'êtes pas sûr, mais possiblement de Dieu. Possible, ouais. Possiblement de Dieu, mais vous ne pouvez pas dire plus que ça. Ok, très bien. À présent, en raison de votre origine juive, ce que je dirais, c'est ceci. La façon dont j'invite normalement les personnes juives à l'islam est de cette manière. Dieu dit, il y a une belle affirmation dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, les juifs et les chrétiens te diront, nous sommes bien guidés. Dieu dit aux musulmans qu'ils devraient leur dire que nous devrions, non, nous suivons la religion d'Abraham, le juste, qui ne faisait pas partie des idolâtres. Okay. Que Dieu dit dans le Coran? Dans le Coran, Dieu dit, s'il y avait des juifs et des chrétiens, chacun d'eux dirait, nous suivons la bonne religion. Évidemment, vous le diriez aussi. Vous êtes d'origine juive, vous diriez, ma religion, le judaïsme est la bonne. Les chrétiens diraient que leur religion est la bonne. Que dit Dieu aux musulmans? Dieu ne dit pas aux musulmans de dire aux juifs et aux chrétiens non, je suis désolé, vous avez tort, nous avons raison. Nous ne disons pas ça. Mais Dieu dit aux musulmans de dire aux personnes juives et chrétiennes, nous suivons la religion d'Abraham, le juste, qui ne faisait pas partie des idolâtres. Il n'a pas adoré les idoles. Donc à présent, quel est l'intérêt de dire ça? Les juifs, comme vous, les chrétiens et les musulmans, nous pouvons tous être d'accord sur le fait qu'Abraham était un prophète de Dieu, tout-puissant.
Nous pouvons tous nous accorder sur le fait que ce qu'il a dit était vrai, car il était un prophète de Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons tous nous accorder à dire, juifs, chrétiens et musulmans, sur le fait que ce qu'Abraham nous a enseigné était vrai, et qu'il devrait aller au paradis. Nous pouvons tous nous accorder sur ça. C'est quelque chose de commun. Quelle était la religion d'Abraham? Était-ce le judaïsme, le christianisme ou l'islam? Pour être honnête, je pense que peut-être que les chrétiens ne diraient pas qu'il était chrétien parce que c'est venu bien après, mais peut-être que les juifs diraient qu'il était juif et les musulmans diraient qu'il était musulman, je ne sais pas. Ah, ok, je comprends, ça paraît raisonnable. Ce que je dirais, c'est ça. Les chrétiens pourraient dire qu'il était chrétien ou qu'il avait les croyances d'un chrétien, mais clairement, dans la Torah et l'Ancien Testament de la Bible, on peut voir qu'Abraham n'était pas chrétien. Parce que le christianisme est basé premièrement sur Jésus est Dieu. Deuxièmement, il est le Fils de Dieu. Troisièmement, il est mort pour nos péchés. Abraham n'a jamais parlé de ça, bien sûr. Abraham n'a même pas mentionné Jésus. Il n'a jamais dit que Dieu deviendra un homme et viendra sur terre. Et il n'a pas dit que quelqu'un doit mourir pour nos péchés. Donc Abraham n'a pas enseigné ça. Donc il n'était clairement pas chrétien. Ok. Est-ce qu'Abraham était juif? Les juifs diraient qu'il était juif, mais en fait, le mot judaïsme vient de son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Nous savons qu'Abraham a deux enfants, Ismaël et Isaac. Isaac a donné la lignée des Juifs. Les enfants d'Israël, parce que le fils d'Isaac était Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Un de ses enfants était Judas, et le mot judaïsme provient du nom de cet enfant, Judas. Donc ça provient de son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Donc on ne peut pas dire qu'Abraham était juif ou qu'il suivait le judaïsme, parce que ce nom provient de son arrière-petit-fils. Donc il n'était pas juif en ce sens. En plus, on sait que l'autre fils d'Abraham était Ismaël. Et Ismaël était le fils d'Agar, on dit Hajar, et Ismaël a donné naissance aux Arabes. Ouais. Donc si vous dites qu'Abraham était un élu, qu'il était juif, alors vous devez considérer que les Arabes aussi étaient élus et juifs également, en prenant sa définition. Ouais. Donc par conséquent, Abraham n'était pas juif dans ce sens, parce que cette appellation provient de son arrière-petit-fils. Ouais, logiquement ça a du sens. Logiquement ça a du sens, ok bien. Ok. Excusez-moi, votre accent est légèrement non européen. Est-ce que vous parlez une autre langue, comme le yiddish ou... Mes grands-parents parlent tous les deux allemand en fait, et un peu de yiddish. Donc je parle un peu allemand, je sais lire l'hébreu, mais je ne peux pas encore le parler. Vous ne pouvez pas parler l'hébreu, mais vous pouvez lire l'hébreu. Très lentement. Ouais, toute la Torah, ok, excellent. C'est bien. Et la langue yiddish, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est écrit en hébreu? C'est plus un mélange entre l'allemand et l'hébreu. Ah, est-ce que vous utilisez? Ouais. Très intéressant. Vous apprenez quelque chose de nouveau. Certains musulmans pourront l'apprendre. Donc, la langue yiddish est un mélange d'allemand et d'hébreu, c'est ça? Ouais, mais plus d'allemand que... Plus d'allemand, mais il y a une légère couche d'hébreu, je dirais. Ok, bien, d'accord, très bien. C'est intéressant. À présent, l'autre chose à propos d'Abraham, c'est... Revenons au prophète Abraham. Si Abraham était juif, alors il n'aurait pas prosélyté. Il n'aurait pas fait la da'wa. Il n'aurait pas invité les gens à sa religion. Parce que les juifs ont comme croyance qu'ils sont élus. Et par définition, c'est des gens élus. Et des gens élus ne peuvent pas prosélyter, faire la da'wa ou inviter. Ouais. Mais ce que nous voyons dans la vie d'Abraham, en regardant la Torah et l'Ancien Testament, c'est que le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, sort et invite les gens à n'adorer qu'un seul Dieu. Donc, ce n'est pas seulement qu'il ne peut pas être juif de nom, mais il ne peut pas être juif parce que les juifs ne prêchent pas. Il n'invite pas comme les chrétiens et les musulmans le font, mais Abraham a prêché. Et il n'invitait pas seulement sa famille, mais des gens en dehors de sa famille. Donc il ne pouvait pas être juif en ce sens. Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais, c'est logique, ouais. Ok, bien. Donc Abraham n'était pas juif. Quelle était la religion d'Abraham? Ok, donc il n'était pas chrétien, il n'était pas juif, il a parlé de croire en un Dieu unique et d'adorer un Dieu unique. Ok, à présent, quelle est la définition d'un musulman? Je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous la connaissez? J'imagine que c'est quelqu'un qui suit l'islam. Oui, bien sûr. Un musulman est quelqu'un qui suit l'islam, vous avez absolument raison. Ok, mais
Quelle est la définition de l'islam? Quelle est la définition de quelqu'un qui suit l'islam? Je le savais, c'est quelque chose comme la traduction est pas s'abandonner, mais Oui, je pense que vous avez raison, vous y êtes presque. C'est s'abandonner ou en fait se soumettre. Excellent, vous êtes bien informé. Donc l'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Un musulman est un soumis à la volonté de Dieu. Ça, c'est en ce qui concerne le nom lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la définition d'un musulman, muslim, dans le sens en quoi un musulman croit-il? Les musulmans croient en 6 choses, par définition. Vous devez croire en 6 choses pour être musulman. Ok? Et ces choses sont celles-ci. Premièrement, un unique Dieu, tout-puissant. Tout-puissant, qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, et il n'a ni début ni fin. Il n'est ni un homme, ni une femme. Il sait tout, il voit tout. Ok. C'est probablement le concept juif de Dieu également. ouais, absolument, ça existe également dans le judaïsme. Deuxièmement, nous croyons dans les anges de Dieu. Les anges sont les ouvriers de Dieu, ils font ce que Dieu leur demande de faire, ils n'ont pas le choix et ils ne désobéissent pas à Dieu. Ok. Troisièmement, donc nous croyons en un Dieu, les anges de Dieu, ces ouvriers, qui ne partagent pas son pouvoir. Troisièmement, nous croyons aux livres de Dieu. Dieu a envoyé des livres, Eric, pour notre guidance. Les livres les plus anciens étaient des livres comme la Torah, donnée à Moïse, que la paix soit sur lui, les psaumes donnés au prophète David, que la paix soit sur lui, certaines écritures données au prophète Abraham, que la paix soit sur lui, Suhuf ou Ibrahim, donc quelques écritures données au prophète Abraham, l'Injil donné au prophète Jésus, que la paix soit sur lui, et enfin le Coran donné au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il y a d'autres livres, Eric, mais il y a beaucoup d'autres livres qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas leurs noms, mais ce sont les noms qui nous sont donnés dans le Coran. Donc un Dieu unique, les anges de Dieu, les livres de Dieu. Quatrièmement, les prophètes de Dieu Tout-Puissant. Dieu a envoyé des prophètes pour notre guidance. Dieu dit dans le Coran, il n'y a pas une seule nation sur terre à qui nous n'avons pas envoyé de prophètes. Par conséquent, des prophètes ont été envoyés à toutes les nations et à toutes les époques. La plupart des prophètes, en fait, tous les prophètes viennent de la lignée d'Abraham. La plupart d'entre eux par la lignée d'Isaac, Ishaq en arabe, et un de la lignée d'Ismaël. Au moins un qu'on connaît, et c'est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, encore de la progéniture d'Abraham. Abraham était un très très grand homme, mais pas par Isaac, mais par Ismaël. C'est de là que le prophète Mohammed vient. Okay. Donc nous avons un Dieu, les anges de Dieu, les livres de Dieu, les prophètes de Dieu. Cinquièmement, nous croyons au jour du jugement, Eric, et les enfers et le paradis. Et sixièmement, nous croyons en la prédestination et la préconnaissance. Tout est connu à l'avance de Dieu et tout est planifié par Dieu. Okay. Bien. Donc ce sont les 6 croyances d'un musulman. C'est la religion d'Abraham et c'est ce à quoi nous appelons. C'est ce que nous disons aux personnes juives et chrétiennes, c'est revenons à la religion d'Abraham et c'était sa religion. L'islam n'est pas seulement la religion du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, mais c'est la religion de tous les prophètes depuis Abraham. Et la preuve de ça, Eric, c'est le Coran lui-même. Le Coran est la preuve et c'est un message de bonne nouvelle. C'est une situation gagnant-gagnant. Vous m'avez dit que vous êtes spirituel. Vous croyez au Créateur, ouais. Est-ce que vous priez le Créateur, Dieu? Je ne dirais pas... que vous priez activement. Ouais, mais je ne sais pas, quand vous espérez quelque chose, vous le sentez à l'intérieur. Genre, j'espère que ça va bien se passer. Et j'imagine que ça pourrait être interprété comme une prière, je ne suis pas sûr. Ouais, d'accord. Est-ce que vous priez activement en posant votre front sur le sol ou en vous inclinant ou quelque chose du genre? Non. Vous ne le faites pas, d'accord. Je vous suggère de le faire parce que ça permet de se montrer humble devant Dieu. Et c'est la manière dont Abraham et Moïse ont prié dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus a prié comme ça également. L'intérêt est de se montrer humble devant le Créateur, et c'est ce que je vous suggère. Je vous invite à essayer de prier de cette manière, et vous verrez ce que vous ressentirez. Je vous dirais, Eric, que le Coran est un livre qui n'aurait pas pu venir d'un être humain. Et le message dans le Coran est que nous devons adorer un Dieu unique. Et c'est le premier et le second commandement de la Torah. Et ce Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime énormément, mon ami. C'est une situation gagnant-gagnant, vous voyez. Et cette vie est courte. Vous voyez, vous croyez en un créateur, vous dites, n'est-ce pas? Une sorte d'être. Ouais. Vous croyez en un être. Et vous... mais vous ne suivez pas de religion.
Vous êtes d'origine juive, je vous invite à accepter que, clairement, ce livre ne peut pas provenir d'un être humain, ça ne peut venir que de Dieu. Et le message n'est pas de rejeter Abraham ou Moïse, mais le message est qu'ils avaient raison et que leur religion était aussi l'islam. Tout est connecté, et vous pouvez le voir. Vous le voyez probablement. Oui, absolument. Donc c'est une situation gagnant-gagnant, vous ne pouvez pas perdre. En étant musulman et en adorant un Dieu et en devenant un disciple des prophètes, de Dieu Tout-Puissant, des gens extrêmement bons. Vous voyez, ils étaient comme des diamants sur terre. Dieu nous dit dans le Coran, Eric, Dieu a annoncé aux anges qu'il va créer les hommes. Qu'ont dit les anges? Dieu nous dit dans le Coran que les anges ont dit « Vas-tu créer des êtres qui vont propager la corruption sur terre et verser le sang, alors que nous te glorifions ?» Dieu a répondu aux anges « Je sais quelque chose que vous ne savez pas. » Okay. Que disent les savants à propos de ça? Les savants disent que ce que Dieu savait, c'est qu'effectivement, parmi les êtres humains, certains propageront la corruption et verseront le sang. Et c'est ce qui se passe à travers le monde de nos jours. Les gens feront ça. Mais parmi ces humains qui propageront la corruption et verseront le sang, il y aura des gens incroyablement bons, comme des diamants sur la face de la terre. Et qui pourraient être ces gens? Les prophètes de Dieu. Abraham, un homme incroyable. Moïse, un homme incroyable. David, Salomon et Joseph. L'histoire de Joseph est tellement incroyable. Vous savez, ses rêves, sa chemise spéciale, etc. Ce sont des prophètes incroyables de Dieu Tout-Puissant. Donc je suggère que, de par votre origine juive, vous acceptiez Mohammed comme un autre prophète de Dieu. Êtes-vous d'accord? Ouais, je suis d'accord. Alors vous serez musulman. Alors vous serez musulman. Si vous êtes prêt à accepter que Mohammed est un prophète de Dieu Tout-Puissant, alors quelle que soit la définition qu'on utilise, ça veut dire que vous êtes musulman. Ce que je suggère, c'est que vous confirmiez ça en disant deux phrases. Première phrase, j'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah, à l'exception de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi le mot Allah? Le mot Allah est le même mot que les Juifs utilisent pour Dieu, Elohim. Vous utilisez le mot Elohim, n'est-ce pas? Ouais. Ou Elohi? Elohi, ouais. Elohim est au pluriel, Elohi est au singulier. Ok, bien. Donc Elohi ou Elohim provient, comme nous le pensons, du même mot Allah. Le mot utilisé par Jésus, qui était bien sûr un rabbin juif, quel mot a-t-il utilisé en araméen? Il a utilisé le mot Allah pour Dieu. Et Allah provient du mot Allah. Et Allah, le mot, selon certains savants, c'est deux mots. El, Ilah. Ce qu'il y a, c'est que tout peut être gentil, mais Dieu est d'une gentillesse absolue. Nous pouvons être reconnaissants. Nous sommes reconnaissants en tant qu'êtres humains. Mais Dieu est l'absolument reconnaissant. Nous avons de l'amour, mais Dieu est El-Wadoud, l'absolument bien-aimant. Okay. Donc, nous avons des caractéristiques de Dieu dans une moindre mesure. Mais il y a une caractéristique de Dieu que nous ne pouvons pas avoir. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Il y a une caractéristique de Dieu que Dieu uniquement peut avoir. Et c'est qu'il est le seul qui doit être adoré. Il est Ilah. Ilah veut dire celui qui est adoré. Nous aimons utiliser le mot Allah parce que Allah, selon certains savants, est Al-Ilah, le seul qui doit être adoré. Rien d'autre ne peut être adoré. Rien d'autre ne peut être adoré à l'exception de Dieu, parce qu'il contrôle tout. Tout peut être gentil, tout peut être généreux, tout peut être aimant, mais rien d'autre ne peut être adoré. Donc, Al-Ilah ou Allah est le mot pour Dieu, et ça ne peut pas être Dieu, parce que le mot Dieu lui-même n'a pas de sens. Et nous pensons que le mot Elohi ou Elohim provient du même mot. C'est le même mot, ok. Et les anges adorent Dieu en disant Alléluia, et Alléluia c'est Allahuya, ok. Quand Jésus allait être tué sur la croix, d'après la Bible, il a dit Allahi, Allahi, lama sabachthani, mon Allah, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc tout pointe vers le fait que le nom de Dieu est Allah. Et vous avez dit que vous acceptez que Mohammed est le prophète de Dieu. Je vous suggère de dire les deux phrases, et si vous le faites, vous serez musulman. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie, Eric, que vous êtes garanti d'entrer au paradis un jour.
Parfois les musulmans me disent, s'ils ont vu les autres vidéos, qu'est-ce que tu veux dire, garantie d'aller au paradis? Nous sommes tous toujours testés par Dieu, et il y aura toujours le jour du jugement dernier. Ce qui est vrai, mais ultimement, au final, tous les musulmans iront au paradis. Si quelqu'un dit ces deux phrases en y prêtant foi, eh bien alors il est garanti d'aller au paradis au final. Si moi, en tant que musulman, ou n'importe quel musulman ici, faisons des mauvaises choses, nous aurons des problèmes pour ça. Parce que l'enfer n'est pas seulement une punition, mais c'est aussi un endroit de purification, comme un purgatoire. Mais au final, ils iront au paradis. Mais quelqu'un qui n'aurait pas dit ces mots et qui n'y croirait pas aura de très sérieux problèmes le jour du jugement. Vous avez dit que vous acceptez le prophète Mohammed en tant que messager de Dieu. Absolument. Je veux dire, tous ces prophètes dont vous avez parlé, ils étaient très certainement... Des prophètes de Dieu? Ouais, des prophètes de Dieu. Inspirés par Dieu? Inspirés par cet être que je qualifierais de Dieu. Effectivement. Donc vous devez dire ces deux phrases. J'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception de Dieu Tout-Puissant, à l'exception d'Allah. Et j'atteste que Mohammed, que la paix soit sur lui, est son serviteur et son messager. Si vous dites ça, mon ami, vous irez au paradis. Et à présent, vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de choses directement. Vous pensez probablement les musulmans font beaucoup de choses et ils ne peuvent pas faire certaines choses. Mais ce que vous devez faire, c'est commencer à prier. Comment? Comme Moïse et Abraham ont prié dans l'Ancien Testament, en posant leur tête au sol. Comme Jésus a prié dans le Nouveau Testament. Et comme Mohammed a prié que la paix soit sur lui et sur tous les prophètes. Je vais être complètement honnête, je ne suis pas vraiment prêt à dire quelque chose sans être honnêtement sûr que j'y crois, mais je serais vraiment intéressé pour en savoir plus. Comme je l'ai dit, j'ai lu un peu de Coran, mais ça fait longtemps, et j'aimerais vraiment apprendre plus à propos de l'islam. Ok, d'accord, je comprends. Pas de problème. Bien sûr, vous devez en apprendre plus. Lisez le Coran, demandez à Dieu de vous guider, parce qu'au final, Eric, il n'est pas question de connaissance. On peut voir des experts connaître le Coran par cœur et qui ne sont pas guidés. On peut voir des experts dans la Bible et la Torah qui ne croient pas en Dieu. Donc la connaissance n'est pas la solution, ce n'est pas la clé, mais il s'agit de guidance de Dieu. Si vous êtes une bonne personne et vous ne savez pas arrogant, alors Dieu vous guidera. Ok, donc ce que je vous conseillerais, demandez à Dieu de vous guider. Vous avez déjà prié en posant le front au sol? Je n'ai jamais prié de cette manière, non. Je vous conseille d'essayer de cette manière. Quand vous rentrerez chez vous, dans votre maison, posez votre front au sol et demandez à Dieu de vous guider. Et faites-le et voyez ce qui se passe ensuite. Clairement, vous croyez en Dieu, très bien. Donc vous êtes un théiste, pas un athée. Vous croyez au Créateur. Pour être honnête, je ne me qualifierais pas ainsi. Je dirais qu'il y a quelque chose Qui a tout créé. qui a tout créé, ouais. Ouais, très bien. Le Créateur. Vous croyez qu'il y a un Créateur. Ouais. Donc demandez au Créateur de vous guider. Et c'est une situation gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas perdre. Ok, bien. Donc, juste pour conclure, vous êtes d'accord qu'il existe un Créateur? Et si vous adorez quelque chose, vous ne l'adorerez que lui? Il est le seul qui doit être adoré? Ouais. Vous ne prierez pas quelqu'un d'autre? Non. Vous ne prierez pas de statue, d'idole, d'homme, d'humain, d'homme ou de femme, quoi que ce soit? Rien, vous prierez Dieu seul, le Créateur uniquement. Okay. Donc je vous conseillerais de dire au moins la première partie des deux phrases. Okay. Êtes-vous d'accord pour utiliser le mot Allah pour Dieu, maintenant que je vous l'ai défini? Ouais, pour être honnête, oui. Ouais, c'est bon? Ouais, comme vous dites, le seul qui peut être adoré. Le seul et unique qui peut être adoré, qui est adoré et qui devrait être adoré. Ouais. Donc vous êtes d'accord avec ça? Ouais, je dirais, ouais. Donc je pense que vous devriez dire la première phrase. Ça ne fera pas de vous un musulman, mais ça fera de vous un pur monothéiste. Et c'est « J'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah ». Êtes-vous d'accord pour dire ça? Ça ne fera pas de vous un musulman, mais c'est... Ce n'est pas que j'ai un problème avec le fait d'être étiqueté musulman. Je n'ai pas de problème avec ça ou autre chose. C'est juste que je n'ai pas envie de... Pas envie de vous engager? Ouais, je n'ai pas envie de... Non, mais vous êtes d'accord qu'Allah uniquement devrait être adoré? Oui. Donc, c'est ce que vous dites. J'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah. Donc, êtes-vous d'accord pour dire ça? Oui. Ok. Donc, j'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah. Qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah. En arabe, ça peut ressembler un peu à l'hébreu. Vous dites « Ashhadu an la ilaha illallah ».
Je vais le redire doucement pour vous, excusez-moi une seconde. Vous dites H, Ashhadu, Hadu, An, an, La, la, Ilaha, ilaha, Illallah, 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 Illallah. illallah. Très bien. Est-ce qu'en hébreu, vous avez quelque chose de similaire? Il y a des choses similaires, ouais. Je sais, parce qu'en arabe, on dit Assalamu alaikum, et en hébreu, on dit Assalam alaikum. Exactement, exactement. 50% des mots sont les mêmes ou très similaires. Ouais. Oui, ce sont des langues orientales, toutes les deux des langues sémites, ok. Donc ce que vous avez dit signifie que vous n'êtes pas un musulman, mais que vous êtes un adorateur d'un Dieu unique. C'est très important et c'est très bien. Vous allez essayer de prier et peut-être revenir et nous dire comment ça se passe. Ok. Avant que vous en alliez, est-ce que vous acceptez Mohammed, que la paix soit sur lui, comme un messager de Dieu également? Ouais. Vous êtes sûr de ça? Eh bien, oui, de la même manière, Oui, de la même manière qu'Abraham, Moïse, Noé, David, Salomon. Ouais, vous l'acceptez? Oui, bon, évidemment, je n'étais pas là, donc je ne peux pas physiquement, mais les mots et les enseignements, ouais. Ok, bien. Mais le Coran est la preuve. Je veux dire, est-ce que vous admettez que le Coran lui-même provient de Dieu? Probablement. Comme on disait tout à l'heure, les messages contenus dans les livres dépassent évidemment ce que le cerveau d'un humain peut comprendre. Donc ça veut dire que ça provient de Dieu? Ouais. Donc vous dites que le Coran provient de Dieu. Ok. Si vous dites que le Coran provient de Dieu, alors dans le Coran, Dieu dit à propos du prophète Mohammed, que dit le Coran? Dans le Coran, Eric, Dieu jure par le Coran. Et il dit Innaka laminal mursalin. Tu fais certes partie des messagers. Tu fais partie de ceux que j'ai envoyés. Donc Dieu parle au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et lui dit tu es certes un messager de Dieu Tout-Puissant. Donc si vous acceptez que le Coran vient de Dieu, alors vous devez accepter que Mohammed est un prophète, un messager de Dieu, parce que le Coran le dit. Et dans le Coran, Dieu dit également qu'il a révélé le Coran et qu'il le préservera. Donc vous devez accepter que Mohammed est un messager de Dieu, parce que vous avez accepté que le Coran est la parole de Dieu. Logique ou pas? Ouais, logique, ouais. Donc vous acceptez que Mohammed est un prophète de Dieu Tout-Puissant, que la paix soit sur lui? Oui. Alors vous êtes musulman? Bien. Si vous dites la deuxième phrase, c'est super, mais si vous vous sentez hésitant, ce n'est pas un problème. Mais je dirais que vous êtes déjà musulman. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous êtes d'accord pour vous soumettre à Dieu Tout-Puissant et suivre le chemin de tous les prophètes, qui est le même que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et pour prier de cette manière et essayer? Est-ce que ça vous va? Je dirais que je suis impressionné par le pouvoir qui a créé l'humanité et moi, et j'aimerais continuer à propager le message qui est venu avant nous et qui propage la paix et l'amour en gros. Ouais. Très bien. Et donc, vous voulez dire la deuxième phrase ou pas? Quelle est-elle? C'est et j'atteste que Mohammed est son serviteur de Dieu et le message de Dieu. Ce qui veut dire de la même manière que Moïse et Abraham et tous les autres prophètes plus anciens, Noé, David, Salomon, Adam. Êtes-vous d'accord pour dire la deuxième phrase? Ça voudra dire que vous êtes musulman. Eh bien, ouais. Dites et j'atteste que Mohammed, que la paix soit sur lui, est son serviteur et son messager. Et j'atteste que Mohammed est son messager et son prophète. Pardon, son serviteur et son messager. Son serviteur et son messager. Ça vous va? Oui. Vous êtes musulman, mon ami, félicitations. Ok, en arabe, les deux phrases ensemble, c'est Ashhadu, Ashhadu, an, an, la, ilaha, illallah, wa, ashhadu, anna, Muhammadan, abduhu, wa, rasuluhu. Ce que vous dites, c'est j'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah, et j'atteste que Mohammed, que la paix soit sur lui, est son serviteur et son messager. Félicitations, vous êtes musulman? C'est un événement très important. Vous voyez, vous êtes venu ici il y a 20 ou 30 minutes, ou quelque chose comme ça. Vous avez dit que vous êtes d'origine juive, et maintenant vous êtes devenu musulman. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Ouais, c'est incroyable. Félicitations. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Vous êtes d'accord? Bien sûr. Félicitations mon frère. Salam alaikum. Salam alaikum.
Incroyable. Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de conversation avant ça. Les gens disent parfois que c'est planifié, il est payé. Nous ne vous avons pas payé pour ça, n'est-ce pas? Non, non. Très bien. Et vous avez déjà entendu parler de l'islam avant? Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, quand j'allais à l'école, il y avait beaucoup de musulmans, des gens de toute religion. Fantastique. Vous êtes revenu à la religion d'Abraham. Vous ne rejetez pas Abraham ou Moïse. Ce sont les mêmes histoires, les mêmes prophètes de l'Ancien Testament, le même message. Et maintenant, vous acceptez un autre prophète, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avec le même message. Et le Coran est clairement un livre de Dieu Tout-Puissant. Donc félicitations mon ami, on va vous donner une autre copie du Coran si vous en voulez une, et plus d'informations, bienvenue dans l'islam. Félicitations, c'est une grande faveur de Dieu sur vous, c'est la bénédiction d'Allah. Oui, je n'ai pas choisi, vous n'avez pas choisi, mais il vous a choisi. Fantastique. Félicitations, vous êtes revenu à la religion d'Abraham. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر يزغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر مزون العز ترسلها بكف الحب والطهر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات